forcément risqués, sur lesquels les banques aujourd'hui disent « Oh là là, c'est trop de risques, nous ne voulons pas nous risquer à donner de l'argent à une entreprise qui prendrait des risques inconsidérés ». De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se retrouvent sans banquier, sans crédit et sans financement. Et c'est comme ça qu'elles meurent indûment, car elles ont des projets viables, elles ont des outils de travail rentables, elles ont des personnels très qualifiés comme vous l'êtes, très compétents, très engagés, et pourtant elles meurent. Donc notre travail a donc consisté à imaginer une banque publique d'investissement très dotée, avec 42 milliards sur la table, pour permettre à des projets audacieux, comme ceux que vous portez, qui supposent beaucoup d'innovation, et puis des compétences qu'il faut embaucher, donc des risques à prendre, qui soient finalement au rendez-vous du financement. Nous avons fait une deuxième chose aussi qui est très importante. Sur toute la recherche et le développement, nous avons décidé de sanctuariser les déductions fiscales pour tout ce qui est recherche, développement, innovation, RDI. Et nous avons quand même un budget de 5 milliards pour l'ensemble des entreprises innovantes de ce pays, de manière à ce que vous puissiez déduire vos impôts, et même si vous ne payez pas d'impôts, c'est quand même un crédit d'impôt, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôts, on vous fait un chèque, ça veut dire que l'État finance une partie de l'innovation de ces entreprises. Enfin, dernier point, il y a le problème des industries de main-d'œuvre. Nous sommes attaqués par les pays low cost, qui étaient chez Eminence en gare à l'instant, une entreprise de main-d'œuvre qui s'est robotisée, qui a fait des efforts considérables pour maintenir une base industrielle sur le territoire, mais toutes les entreprises, y compris les qui emploient des personnes les plus qualifiées, sont aujourd'hui attaquées. Il n'y a pas de secteur où il n'y ait pas aujourd'hui, dans la mondialisation déloyale, d'attaques. Donc déjà, sur la question de la main-d'œuvre, nous avons mis 20 milliards sur la table pour, à travers le crédit d'impôt compétitivité emploi, diminuer de 6% le coût du travail et de la protection sociale, parce que c'est une charge qui pèse sur les entreprises. Cet effet touchera toutes les entreprises, y compris celle-ci, monsieur le Président. Ça fait partie de nos efforts pour nous rétablir dans la compétition européenne et mondiale. Nous avons 70 milliards de déséquilibre. Donc quand on est une entreprise qui exporte comme la vôtre, 70% de votre chiffre, on voudrait que vous exportiez encore plus. Donc améliorer encore vos coûts de production, financer encore davantage votre recherche-développement, et vous aider à vous porter encore plus loin et à investir. Voilà. Donc ce sont ces outils-là, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises comme les vôtres, et le gouvernement est attaché à les encourager et les soutenir par de nombreuses, par ces grandes politiques que nous menons. Je dois dire que rien ne remplacera jamais l'innovation, la différenciation. Les produits banals, aujourd'hui tout le monde sait les faire. Et d'ailleurs un produit qui était pionnier il y a 20 ans et devient banal. Donc dans cette lutte permanente pour l'innovation, ce que vous faites ici, en améliorant vos technologies, en investissant dans le dessin, en associant le client au produit, ce qui est la meilleure différenciation, c'est qu'en fait, le client est l'architecte de son propre projet, de sorte qu'il ne peut pas aller ailleurs, puisqu'il a forcément, c'est comme si vous alliez voir un constructeur automobile, vous lui disiez « je veux cette voiture », eh bien c'est ce que commence à faire un certain nombre de nos constructeurs, en permettant un peu de sur-mesure dans le prêt à conduire, voilà, à porter, conduire. Donc cette nouvelle stratégie des pays comme le nôtre, qui est la différenciation, l'innovation, nous faisons l'effort de vous aider à le financer. Et je sais que les collectivités locales sont très engagées, notamment les régions, qui ont des budgets d'innovation importants. C'est comme ça qu'on reconstituera des noyaux très solides industriels. Nous avons un avenir industriel. Nous avons subi beaucoup de dégâts dans la crise. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels. Plus d'1 millier d'usines ont fermé. Donc nous inventons les nouvelles spécialités industrielles de la France et la construction navale dans toute sa gamme, les grands paquebots, jusqu'à cette construction sur mesure qui est du travail cousu main, comme on dirait dans la haute couture. Eh bien, il y a des emplois à créer, des marchés à conquérir, des clients à obtenir, et donc des qualifications à déployer. Donc nous sommes à vos côtés, c'est ce que je suis venu vous dire en passant entre Nîmes et Montpellier, en vous félicitant pour ce travail extraordinaire, je crois qu'il fait rêver tous ceux qui viennent vous voir. Je sens chez vos collaborateurs un engagement, une fierté qui se voit sur leur visage. En tout cas, je vous souhaite une
longue vie dans cette entreprise avec de grands projets, toujours plus ambitieux, des chantiers plus grands, des navires plus nombreux, pas des navires, comme on dit, des bateaux plus nombreux, et encore plus de personnel, et encore plus d'embauches pour une région qui a trop de chômage. Voilà. Merci. Juste un petit mot peut-être avant les questions. Moi je pense